sur la représentation visuelle et, par conséquent, le piège spéculaire spéculatif, va très loin dans cette entreprise de la construction de ces automates ayant puissance de plaisir et force d'exploration. Je poursuis. Oui. À cet égard, il a une capacité analogue à celle de ses meilleurs compagnons. L'art des goûts, des saveurs et des parfums qu'on appelle cuisine, et l'art des attouchements, des paroles et des caresses qu'on nomme érotiques. Là, ça va être l'allusion à Platon. C'était quoi la Callipolis? Que disait Platon dans sa cité idéale, départ d'une utopie rationaliste, enfin, qui ordonne le réel, hein, qui sort du réel ce qui ne devrait pas en procéder. Que faisait Platon dans la Callipolis? Que disait Platon de la Callipolis? 3 choses, et Châtelet va le rappeler là, 3 choses qu'il faut enlever: les musiciens, les artistes, l'érotisme et la cuisine, la bonne chair. Bon, il se trouve que Châtelet aime ces 3 choses. Mais si le plus souvent, il provoque des chocs d'une moindre intensité que ceux-ci, il possède une plus grande constance de diffusion, et pour moi il a cette vertu qui m'apporte un plaisir supplémentaire: agir par la matière subtile, rendre sensible la matérialité des mouvements que d'ordinaire on attribue à l'âme. C'est là ce qui donne réalité et force à la psychologie élémentaire des héros de Giuseppe Verdi. Pour la même cause, ce que le génie de Molière ne pouvait que suggérer, les phrases musicales de Mozart l'imposent. La véhémence du désir d'Elvira pour Don Giovanni, la peur, la passion charnelle, la haine, que la psychologie réflexive ou scientifique déduisent ou induisent laborieusement, la musique les fait exister dans leur situation singulière. En somme, tout se passe comme si les peuples avaient inventé ce que nous appelons aujourd'hui art, et particulièrement l'art musical et les formes d'expression qui s'y rattachent, pour faire apparaître ce que les langues ne parviennent point à prendre en charge. Voilà le passage sur Platon. Platon avait ses raisons de vouloir éliminer de la cité bonne, préfiguration de l'état savant, les poètes et les musiciens, de réglementer soigneusement les relations charnelles, d'exclure la cuisine sicilienne. Le pouvoir absolu de la raison, juge en dernière instance, est à ce prix. Nos sociétés contraintes à la ruse ont dû en rabattre de ce programme excessif. Elles ont composé, elles ont fait leur place à ces détestables plaisirs, elles les ont utilisés pour asseoir leur ordre, elles les ont réduits à coups d'institutions et transfigurés à force de spiritualité. Elles ont domestiqué leurs producteurs. Cependant, quoi qu'elles aient fait, quoi qu'elles fassent, de ces recherches et de ces œuvres, quelque chose passe qui est joyeux sans rire, qui s'avère sans raison, de la puissance écumante et tendre des appétits. Voilà. Ah non, il faut applaudir Châtelet. Et tant pis pour mort du Beaux-Arts. Je reviendrai. Bon, je vais vous le dire. Le dos. Le 4e. Ça résume, ça c'est pas fort. Du tout. Non? Ça résume pas? Non, du tout. Ça résume pas. À cette réflexion dans la ligne de mai 68, François Châtelet répond de la main gauche, sa lettre est d'accompagnement. Non, ça n'a rien dit. La main gauche, bon, je vais... La notion de désœuvrement. Le désœuvrement, oui. Non, il y a un concept de désœuvrement. Oui, qui est très intéressant. C'est les amants de la main gauche. Le désœuvrement de la main... Oui, c'est ça. Non, il y a la notion de désœuvrement. Désœuvrement. J'ai rien dit. Parce que c'est... alors, qu'est-ce que vous voulez de la main Le désœuvrement, le concept de désœuvrement. Il résume quand même des choses. J'ai cru voir ça. Vas-y. Je peux me tromper, hein. C'était Guillotin qui parlait du système conservatoire qu'il avait inventé de la... Oui, c'est ça. Donc quand même, c'est parce qu'il cautionne une thèse énorme, tout à fait contemporain. La mort de l'art, depuis longtemps annoncée. Il ne cautionne pas, justement. Et il en discute, c'est vrai. Il ne cautionne pas. Si, c'est ça. Enfin, j'ai cru comprendre. Effectivement, apparemment, il commente dans le détail. C'est dommage parce que là, il y avait quoi faire un exposé. Demeure le plus souvent un thème artistique. Quant à l'application d'exigences esthétiques à la vie quotidienne, elle est extraordinairement conçue d'après des modèles inadéquats.
ceux qui privilégient l'idée d'œuvre, d'achèvement, d'unité, de clôture. Contre ce culte du beau, produit fini, Jean Gallard s'attache à définir ici le désœuvrement. À l'activité artistique traditionnelle, il oppose l'attitude esthétique, attitude où entre la poursuite de la vraie vie, le jeu généralisé, la fête permanente, la créativité collective qui légitime les formes les plus impatientes du militantisme et qu'on pourrait peut-être définir comme l'imagination méthodique de la situation post-révolutionnaire. À cette réflexion, dans la ligne de mai 68, François Châtelet répond de la main gauche. Sa lettre est d'accompagnement, comme le jeu de la main gauche au piano. Gauche, entre guillemets, et sans précaution, comme tout critique dialogue, comme tout libre dialogue, mais elle se veut aussi critique de gauche. Alors évidemment, il faudrait savoir comment il reprend la notion de désœuvrement. Enfin, là, il y a vraiment une thématique. Il positionne, mais bon. Dis-nous quand même quelque chose. Je vais le dire, si vous me Très frustré. Qu'est-ce que vous êtes qui parle de pédagogie. Non, mais je l'ai lu. Bah alors. Le texte de Châtelet. Bah oui, c'est ça. Le texte de Châtelet, je l'ai lu, bien entendu. René ne connaît pas, c'est très intéressant. Il commence par reposer les choses comme il fait toujours, et notamment par rapport à l'idée que l'art est chose du passé, c'est-à-dire cette phrase de Hegel. Voilà. Donc il commence par dire, voilà, ça c'est dans mon petit carnet. Oh, faut chier les mecs, alors. Ouais, vraiment quoi, c'est nul, hein. C'est vraiment le seul texte que j'ai pas travaillé, celui qu'on me demande, quoi. Bon, j'aurais pas dû l'apporter, ça m'a pas travaillé, c'est pas travaillé dans le sens, dans ce que... Non, c'est pas le sujet de ma tête. Bon, je reprends. C'est le sujet du séminaire, c'est le sujet du séminaire. Je comprends que tu parles de ta tête, c'est pas le sujet du séminaire. Vas-y. Tu as zéro pointé là. Je suis sûr que tu peux résumer, tu es très à l'aise avec la pensée de Châtelet. Donc il commence par revenir sur cette conception qui lui semble être toujours à l'œuvre, conception hegelienne qui dit que l'art est chose du passé et qui coince en fait, parce que visiblement Gallard en parle, puisque Gallard s'oppose à cette conception hegelienne de l'art, et donc Châtelet, visiblement en accord avec Gallard, dit effectivement que on est encore dans cette chose art, l'art est chose du passé au sens hegelien, c'est-à-dire que l'art est coincé entre, dans le schéma hegelien, il est dépassé par la philosophie. Autrement dit, à l'art a été trouvé, c'est ce qu'il écrit, un relais, hein, c'est-à-dire, dans l'optique de Hegel, la rationalité politique. Autrement dit, pourquoi est-ce que Châtelet repart de cette conception hegelienne de l'art? Parce que, visiblement, Jean Gallard est très rentre-dedans vis-à-vis de cette conception à laquelle il s'oppose, et Châtelet dit et essaie de montrer qu'elle est toujours à l'œuvre. Parce que d'après, si vous voulez, ça me gêne beaucoup parce que c'est des choses que je n'ai pas travaillées et que je ne supporte pas de relire des textes, notamment de Hegel, et de parler de choses que je n'ai pas lues. Bref, mais j'en parle, je résume Châtelet. Pour lui, enfin, cette conception de l'art hegelienne est toujours à l'œuvre parce que l'art est toujours considéré comme un objet. Qu'est-ce qu'a fait Hegel si ce n'est de poser l'art comme un objet? Alors certes, on ne dit plus l'art est chose du passé, mais sous tout un tas de formes, on retrouve cette conception hegelienne, par exemple, dans une manière de faire l'histoire de l'art, où l'art est replacé bien à sa place, autrement dit, où l'art est enfermé dans un discours de savoir. Bon. Et ça, Châtelet montre que les choses ne sont pas aussi simples. Comme d'habitude, il montre qu'il n'y a pas à prôner... je sais pas, l'éclatement, la joie, comme dans toutes ces années un peu post-68, le faire plutôt que, et que les choses sont beaucoup plus complexes que ça, que est encore à l'œuvre cette idée que l'art est un objet. Or, Châtelet met en cause ça. L'art, c'est pas un objet, c'est pas non plus un sujet. C'est pas le sujet, c'est pas ni un sujet ni un objet. Donc, ce rapport à l'art, c'est aussi le rapport au savoir. C'est l'installation d'un discours qui place les choses à leur place. Bon, si je poursuis un petit peu, autrement dit, ce qui gêne Châtelet,
ce qu'il voit, c'est que l'art continue à avoir cette connotation qu'il avait dans la machinerie spéculative. Hein, ce sont ses propres termes. Autrement dit, on assigne une place à l'art. Hein, on assigne une place à l'art, autrement dit, on lui donne une signification et un sens. Autrement, alors là, je vous lis par exemple, dans ces divers cas, quelles que soient les précautions prises, la machinerie spéculative est en place. Quelle qu'elle soit, la situation de l'art est assignée. Elle doit avoir sa signification. En tout état de cause et d'effet, un statut et un devenir sont assurés, comme terrain passé dont les explorateurs ne peuvent être que les cicérones de guides bleus modernisés. L'art-chose est devenue, moins qu'un objet, une matière. Voilà, donc là il parle dans cette perspective, l'art peut être aussi institué comme sujet. Hein. Autrement dit, il devient l'enjeu d'une recherche objective, par exemple la science de l'art. Hein. Voilà. Et dans cette question de la science de l'art, ce qui gêne Châtelet, c'est qu'on adopte, ou on fait adopter un point de vue de neutralité à l'art. Hein. Voilà, donc en fait pour lui, mais ça il le dit à plusieurs reprises, c'est que l'esthétique hegelienne continue de jouer dans l'institution. Voilà, à tous les niveaux de l'institution. C'est ça qu'il met en première partie de... voilà, en fait il fait un rappel que peut-être, mais je n'ai pas lu Jean Gallard, que peut-être Gallard ne fait pas suffisamment. Hein, je crois, parce qu'il n'y a pas de redondance chez Châtelet. S'il fait un rappel historique par rapport à Hegel, c'est que peut-être Gallard n'a pas été suffisamment explicite par rapport à ça. Donc il retrace un peu, comme d'habitude, l'histoire de la conception esthétique à partir d'un point qu'il voit chez Hegel important. Bon. Alors, il voit aussi la dérive de la formule hegelienne dans la sociologie. Hein, la formule hegelienne, dit-il, est à l'origine d'autres entreprises qui jouxtent l'esthétique institutionnelle, que tu récuses tout autant. Parmi celles-ci, les plus notoires sont la psychologie et la sociologie de l'art. La première a un grand mérite, puisqu'aussi bien il s'agit d'expliquer. Avec beaucoup de bon sens, elle part d'un donné, le fait qu'il y a de l'art, des créateurs et des amateurs, des émetteurs et des récepteurs. Elle écarte comme sans solution tout problème de fondement ou de légitimation. Elle s'interroge sur le fait que tel artiste produit ainsi et que tel lecteur, spectateur, auditeur reçoit ainsi l'œuvre. Autrement dit, là, on peut y voir toujours la même chose à travers la psychologie de l'art. Zut, j'ai perdu une forme de lecture qui emprisonne ce que l'art, l'autonomie de l'art, ou qui fait que l'art échappe forcément. Hein. Encore une fois, l'art est emprisonné dans un discours. Bon. Et il dit que cette psychologie de l'art, c'est toute la critique qui s'est construite autour de cette psychologie de l'art. Voilà. Donc, refus de la sociologie de l'art aussi. C'est une véritable musique. Voilà. Bon, voilà. Donc là, pareil, un rappel aussi sur la sociologie de l'art. Hein. La sociologie de l'art, voilà la définition qu'il donne et à laquelle il s'oppose. La sociologie de l'art, quand elle ne sombre pas dans les illusions d'une prétendue explication marxiste, s'interroge simplement et sérieusement, c'est ironique, sur les conditions réelles, économiques, dans lesquelles sont fabriquées les œuvres qu'on appellera d'art. Elle se demande comment celles-ci acquièrent ce titre, comment elles sont diffusées, comment elles sont vendues, de quel trafic elles sont l'objet, quel type de public elles atteignent, quelles industries de reproduction elles mettent en jeu, etc. Il est de l'essence de la sociologie de l'art de considérer ce dernier comme une chose, c'est-à-dire comme une donnée neutre, sans que puisse intervenir quelque considération morale que ce soit.
Voilà, bon, et c'est la remise, en fait, à travers tout ça, c'est la remise en question par Châtelet de toute une conception au XIXe siècle de l'esthétique, hein, la conception de l'œuvre, de l'auteur, de l'école, de la beauté, etc. Donc voilà, c'est ça que Châtelet tient à repréciser à la suite de Galard. C'est parce que l'auteur, lui, disait qu'il y avait une disparition de l'air. Non, c'est ça. Ah ça, non, ça fait rien, non. Bah, il parle de désœuvrement, Galard. Visiblement, le concept au centre de son écrit, c'est la question du désœuvrement. La communauté désœuvrée ou Nancy. Voilà. C'est-à-dire que là... Pareil, hein, il s'oppose au réalisme socialiste. Mais voilà, si vous voulez, je referai un exposé là-dessus plus complet, non? Oui. J'étais pour savoir, parce que ça m'intriguait, je ne l'avais jamais lu, et je ne savais pas que je ne vais pas te mettre sur la sellette, et dans une difficulté qui n'aurait pas de sens. Non, mais c'est parce que je voulais savoir quel était le genre de problème. Et comme dans ce problème-là, il y a énormément de choses qui ont été faites et écrites dans ce domaine, sur l'esthétique, l'inesthétique, l'art, qu'est-ce que l'art, l'anti-art. L'anti-art, c'est ça. Pour savoir pourquoi effectivement. Et en fait, ça lui semble être quelque chose de trop facile, l'anti-art. Oui, c'est ça. Oui. Ça lui semble quelque chose de beaucoup trop facile. Et il dit qu'il ne faut pas oublier cet anti-art, oublie un petit peu quels sont les enjeux fondamentaux. Il a tendance à trop mettre de côté ce qui finalement survit comme idéologie. Voilà, il parle de l'art en général, il ne parle pas uniquement, il parle de l'art plastique surtout. Il ne fait pas, je n'ai pas... Non, j'ai pas souvenir, je l'ai lu il y a quelques semaines. Mais ça ne fait rien parce que nous allons terminer. Oui, on ne va pas réembriquer là-dessus. Mais c'était des textes de radio. Oui. Ah, mais il a parlé sur Stravinsky, donc il a fait bien compétence en musique. Ah, mais Châtelet dit qu'il n'est pas compétent pour en parler. Je vous dis ce qu'il dit. Après, c'est faux. Évidemment qu'il est compétent. Je le trouve, moi. Après, il faudrait voir un musicien. Mais il dit qu'il ne savait pas lire des partitions, ce qui pour lui est une inertie. Mais c'est ça son incompétence, dit-il. Oui, mais pourtant, je suis d'accord. C'est pas ça? Ah non, j'aime pas rien. Enfin, si, il y a des beaux moments. Mais je comprends ce qu'il a l'air. Mais non, ça c'est étonnant parce que quand tu regardes le tableau, tu ne connais pas la grammaire de ce tableau. Non, il y a des choses. Oui, mais toujours avec cette idée qu'en parler sans les mots de l'art lui-même, en question, c'est très gênant. Sans la grammaire de l'art lui-même ou sans la... Tu vois, c'est très gênant pour chacun. Voilà, peut-être, je ne sais pas, là, Thierry, tu pourras peut-être rebondir. Là, je vous lis un passage de ce texte. Pourquoi est-ce que j'aime pas tellement ce texte de François Châtelet? Parce qu'il fait appel à des choses que je ne connais pas bien, ce qui me frustre énormément. 2, je préfère les textes où il se positionne par rapport à l'art, relativement évidemment à ce qui moi m'intéresse, c'est-à-dire à sa conception de la philosophie, aussi ce que la musique ou l'art permet comme dehors à la philosophie. Je trouve que là, effectivement, Châtelet repasse un petit peu par cette histoire de l'esthétique avec Hegel, Kant, et retrace un peu l'idéologie de l'esthétique à travers la sociologie et l'esthétique. Mais finalement, à la fin du texte de Châtelet, moi la question que je me pose et que je me pose quand je le lis, c'est quelle est sa position? Or là, le texte n'est pas clair quant à sa position. En fait, c'est un texte qui pose le problème historiquement, mais à la fin, je ne ressors pas comme avec les chroniques, avec quelque chose à travailler. Voilà, j'en ressors avec... et parce que probablement le texte de Galard manque de ça.
hein, et que Châtelet tient à reposer les choses. Voilà pourquoi, non pas que je l'aime pas comme ça, je l'aime pas parce que je me demande, bon alors finalement, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, et comme il nous habitue tellement à se positionner, Châtelet, c'est vraiment quelqu'un qui écrit pour se positionner, mais peut-être, je ne l'ai lu qu'une ou deux fois, donc je ne peux pas non plus... Mais voilà, je lis le dernier morceau, si tu veux, Thierry, peut-être ça te dira quelque chose, ça vous dira quelque chose. Bon. C'est l'instruction. Mais... Oui. Ce que... Non, parce que... Bon, mais peut-être vous y verrez des choses que je n'y vois pas. Tu ponctues exactement la mort des beaux-arts. Tu en examines les modalités, les conditions. Tu en dégages une signification précise pour nous. Mais c'est ce que tu n'indiques pas suffisamment peut-être, ce que tu refoules, c'est que la fin des beaux-arts, qui dure et qui n'en finira pas de durer, a pour horizon la fin d'une culture, d'une morale, qui elles-mêmes n'en finissent pas de durer, et implique pour nous une responsabilité. J'y mets des guillemets, mais je ne vois pas quel autre terme employer. Responsabilité tout à fait nouvelle. Car il y a à détruire l'idée spéculative selon laquelle présence ou actualité est synonyme d'activité. Oui, c'est ça. Donc il est contre, il n'est pas du tout contre ces idées, c'est la fin d'eux. Mais c'est qu'il y a une époque où l'on dit c'est la fin d'eux aussi, parce qu'il faut se situer aussi dans la perspective. C'est la fin de la modernité, c'est la fin de la, comment ça s'appelle, de l'histoire, etc. C'était la fin de tout. C'était justement la position post-moderne. C'était celle qui était appelée post-moderne. Et qui avait fait fureur à un certain moment. Mais ensuite, on en est revenu, et c'était quelque chose que n'avait jamais partagé François Châtelet, pas plus que... Même Godard avait dessus, mais n'était pas particulièrement partisan de cette idée, quoiqu'il était plus ambigu. Mais c'était un petit peu ces idées-là. Mais en quoi il a raison. Maintenant, Hegel, là aussi il y a du paradoxe et de l'ambiguïté. Hegel a effectivement subordonné l'art à la vérité et à l'idée, mais n'empêche qu'il a écrit des textes dans ses leçons sur l'esthétique qui sont tout à fait utilisables et tout à fait remarquables. Donc, le fait qu'on ne peut pas considérer Hegel comme ayant dit, comme ayant subordonné, comme ayant nié l'art ou déclarer la fin de l'art d'une façon négative, puisqu'il a écrit dessus très très bien. Mais là où Châtelet, je reviens là-dessus, était intéressant, c'est dans ce qu'il dit sur la musique et l'espace. C'est aussi, c'est ça, cette attribution d'ailleurs de la musique du temps au temps, cette référence exclusivement temporelle dont il dit on relie la musique au temps et pas à l'espace, en quoi il a raison. C'est chez Hegel, parce que pour Hegel, pour qu'il y ait une gradation et quelque chose qui soit régulier, la plastique, la peinture, l'architecture sont les arts de l'espace, la temporalité arrive avec la musique et la poésie parce qu'elle arrive avec l'intériorité, bon, etc. C'est tout l'ensemble du développement dialectique. Mais la spatialité de la musique a été mise souvent en relation. D'ailleurs, ce n'est pas plus temporel, elle est en relation avec l'oreille, mais elle n'est pas en relation uniquement avec l'oreille, elle est en relation avec l'ensemble du corps, surtout les musiques, beaucoup de musiques non européennes, exotiques, sont en relation avec les vibrations corporelles, etc. Il y a une relation corporelle de l'art musical qui est peut-être plus violente, plus forte, bien qu'elle existe, que la relation de pictural, qui est incontestablement
est plus visuel qu'autre chose, et plus dans l'extériorité, tandis que la musique effectivement est quelque chose qui est relié davantage à l'intériorité ou à l'ensemble de... C'est un peu faux de dire que la musique est reliée à l'oreille, puisque... Est-ce que ça n'a pas lieu? À 6 heures, on est à la fin de ton séminaire. On va pas prendre une seconde à ton séminaire. Eh bien, ici. Eh bien, allons-y. C'est bon, allons-y. Bon, alors, applaudissements. Merci. Qui, avec l'événement beau et qui est donc à l'origine quand même du financement de la quasi-intégralité et du colloque et de l'exposition. En même temps, l'AVEC, c'est très heureux en fait d'accueillir tout ça. Merci à vous aussi. Un beau projet. Ah oui, grâce à elle. Ah oui, oui. Et à tous Voilà. les bénévoles aussi. Ouais. Mais voilà, sans l'AVEC, on n'aurait rien pu faire. Alors ça, c'est du genre. Vraiment. Merci Donc, beaucoup. En même temps, c'est une des actions qu'on supporte vraiment bien, dans le sens anglais. Ouais. De supporter. Ouais, ça me soutient. C'était très précieux. Vous avez fait une visite là, ça, là? Oui, bah oui, la Vivien, Stéphane, et puis bon là moi je me suis écartée mais j'étais aussi dans la visite, on fait des commentaires au fur et à mesure. La vie était en train de pleurer, on n'est pas à l'écart, mais il a faim. On dirait pas mais il a faim, puis il y a C'est génial, pour ça, non, j'avais pas vu. c'est pas mal, hein ouais. J'étais pas sûre de ce que ça allait rendre, mais je voulais le faire en premier. Qui conserve à la fois des poèmes, des adresses, des numéros de téléphone, des dessins. Oui, c'est toi. Non, mais c'est plastifié, c'est magnifique. C'est le papier brillant. C'est des jolies photos. Très très joli. C'est joli. Des jolies photos.